Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une création A4 avec de l'aquarelle. C'est une création qui va être sur un thème très zen, très réflexologie, tout en douceur. Voilà, j'avais envie de douceur, de simplicité, donc on va essayer de faire ça ensemble. Juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite et à activer la cloche des notifications. Et n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît, parce que moi je me base là-dessus pour pouvoir vous proposer aussi d'autres vidéos dans ce thème-là. Donc si ça vous plaît pas, passez votre chemin et ne mettez pas le petit pouce. Par contre, si ça vous plaît, je vous encourage vivement à faire à cliquer sur le petit pouce bleu, le petit pouce en l'air tout de suite. Trêve de blabla, je vais me baser donc sur une planche de tampon de mes petits ciseaux qui trouve tout à fait sa place dans mon thème puisqu'elle s'appelle Zénitude. De mémoire, cette planche de tampon, elle fait partie de l'ancienne collection Harmonie de mes petits ciseaux. Voilà, je la trouve très belle, autant sur les textes que sur les petites décorations, la petite fleur là de lotus que j'adore, les petites lanternes. Donc on va essayer d'utiliser tout ça. Pour ce faire, on va utiliser une feuille de papier aquarelle. Alors, j'ai ressorti mes papiers envoyés très gentiment par Wendy. C'est le Royal Talents, le Van Gogh. Donc c'est un watercolor, donc aquarelle. Il était en format A3 et je l'ai recoupé. Et c'est du 240 grammes. Voilà, donc écoutez, on va le tester ensemble. J'ai également besoin d'un dies. Alors je suis en train de me dire que j'ai pas pris les mesures. Je prépare mal mes vidéos en ce moment, c'est dingue. Le dies fait un petit peu plus de 9 cm. Entre 9 et 9,5 cm. Et vous allez également avoir besoin, d'un bol. En fait, c'est tout simplement parce que moi je n'ai pas de compas. Et je n'ai pas de dies assez grand pour faire la forme que je souhaite. Donc je vais utiliser un bol. Voilà, on fait comme on peut. Hein. Le système D, il fait 14,5 cm presque. Donc je vais essayer de le centrer déjà. Mon bol. Là, ça me paraît pas mal. Et là, vous me faites un trait léger au crayon à papier. Voilà. J'espère que vous le voyez du coup sur la vidéo. Et ensuite, on va venir reprendre notre dies. Et cette fois, on va faire l'extérieur. Vous voyez, en le collant en fait finalement pour faire une lune. En ce moment, je suis sur une phase de lune. Voilà, je vous montre l'ensemble des éléments que je vais utiliser pour coloriser ma création. Donc je vais utiliser des poudres Magical. Donc la Glitzy qui est une dorée, la violette c'est la anémone. Donc c'était des éditions limitées, je ne sais pas si vous les retrouverez, en tout cas pour la violette. J'ai utilisé également la palette d'aquarelle de chez Craftelier, donc c'est la grande palette. Et j'ai également utilisé des aquarelles de chez Action, donc les dorés, les métallisés. Et donc vous pouvez voir que je commence par humidifier l'ensemble de la moitié de ma lune. Et je vais venir y rajouter en fait finalement un petit peu toutes mes couleurs, toutes mes textures. Donc je commence par du clair et je vais essayer de foncer de plus en plus mon bord. Donc je vais vous laisser regarder attentivement comment je procède. Et puis à la fin je viendrai rajouter des petites pointes dorées un peu partout.
Donc vous pouvez me voir utiliser là la poudre avec un pinceau sec et je vais venir en fait mettre de la poudre aux endroits où j'ai encore de l'humidité. Donc à certains moments je vais rajouter, je vais retamponner mon pinceau d'eau pour pouvoir bien du coup faire tenir ma poudre. Alors là j'y étais un peu fort, je voulais rajouter en fait des taches d'humidité. Je me rends compte qu'en tapant sur le pinceau, parfois ça part un peu en cacahuète puisque j'en ai un peu partout. Mais je rajoute en fait des taches au fur et à mesure avec mon pinceau bien humide pour essayer de retrouver l'humidité du coup sur le croissant de lune. Avec de la Versafine, je viens tamponner mon lotus et je vais venir le mettre en couleur. Même technique que tout à l'heure pour faciliter mes fondus au niveau de mes dégradés de couleurs. Je viens utiliser mon pinceau déjà humide, j'humidifie l'ensemble de la fleur et je viens après foncer au niveau de mes ombris. J'utilise de nouveau mon dies pour pouvoir faire un soleil. Je vais y passer plusieurs couches. En attendant que ça sèche, je vais faire mes petits tamponnages de lanterne. Et vous allez voir que je vais pouvoir rallonger en fait les fils de mes lanternes jusqu'à ma lune avec un simple crayon. Je viens dorer mes lanternes et j'y rajouterai également un peu de violet.
Ici j'ai sorti la planche de tampon de chez Shoe & Flower dans la lune. Je me sers du petit soleil, alors je suis un peu dégoûtée parce que j'ai pas fait attention mais le soleil avait été mal essuyé et vous voyez que ça bave un petit peu en bas à gauche. Mais c'est pas grave et j'utilise d'autres dans mon tamponnage pour faire des petits ronds. Maintenant je m'attaque à mes sentiments et vous voyez je veux faire le tamponnage de manière arrondie. Comme mon texte est relativement long, ça va être plutôt simple. J'utilise du coup vous voyez ma plaque de la machine à embosser de chez Action parce que je n'ai pas de plaque de tamponnage assez grande et je vais venir du coup m'entraîner à faire mon arrondi, à ancrer et à tamponner tout simplement. On arrive à la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Donc là vous pouvez me voir coller le lotus au niveau du centre de la lune. Je trouve que le résultat il est impressionnant au niveau du changement quand on colle simplement cet élément. Alors mon papier n'était pas tout à fait sec, donc je vais le mettre sous presse pour que ça soit bien plat. Et là, je vous montre ma petite technique pour rajouter de la dorure. Donc, ce sont des feuilles d'or que j'avais achetées chez Créatitude, que je viens coller avec tout simplement un pinceau et de la colle. Voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous laisse en compagnie des photos et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.